涙よりもそのぬくもりをAlors moi j'ai voulu me faire une petite idée quand même du cosplay. On a envoyé nos journalistes à la Japan Expo. On a été leur poser une question, qu'est-ce qu'ils penseraient d'un magazine de cosplay et qu'est-ce qu'ils aimeraient voir dedans. Je voudrais qu'on le partage ensemble. J'aimerais trouver dans un magazine cosplay français en fait des tutoriels de cosplayers qui partageraient leur travail, de comment ils ont fait telle ou telle chose dans leur costume. Pour des pseudo-techniques, pour les conceptions de cosplay, pour le craft, etc. Le make-up, comment coudre, comment faire des ourlets. Mais avec des objets du quotidien en fait. Des tutos qui pourraient être suivis justement, mais pas forcément avec des achats en plus. C'est surtout de l'inspiration, voilà. Quand on voit quelqu'un qui est capable de faire ça, c'est se dire que nous aussi on peut le faire. Bon, il y a beaucoup de cosplayers qui débutent et qui n'osent pas fabriquer leur cosplay parce qu'ils ne savent pas comment faire. Ce serait cool en fait qu'on puisse les aider en donnant un tutoriel pour tout leur expliquer de A à Z. Ça permettrait de faire connaître des gens amateurs du cosplay qui peuvent passer des mois, voire des années sur le même cosplay, qu'ils investissent peut-être le peu de moyens qu'ils ont. Et de les mettre en avant, je pense que ça pourrait faire un petit plus. C'est vrai que si un magazine cosplay qui sortait comme ça, j'en achèterais obligatoirement parce que je me dirais, peut-être un jour je serai dedans. Peut-être un jour je serai dedans. Oui, mais c'est le but en fait, pour vous donner à d'autres magazines aussi. Ouais, c'est ça, ouais, c'est bien. On ne veut pas forcément parler des grands cosplayers, nous ce qu'on veut parler c'est du cosplayer. Alors nous on a pris ton magazine, on l'a montré à des experts, ils nous ont dit ce qu'ils en pensaient. Ok. Je m'appelle Steve Nauman, je suis rédacteur en chef d'Animeland, un magazine sur le manga et l'animation qui existe déjà depuis 27 ans. Les points positifs tout d'abord, je pense véritablement que le sujet en lui-même déjà est un sujet fort. Bien sûr c'est une niche mais qui est importante, il n'y a qu'à voir aujourd'hui à Japan Expo qu'il faudrait se concentrer uniquement sur tout ce qui est cosplay et laisser tomber tout ce qui est présentation de films ou recettes de cuisine. Au niveau de distribution, un magazine sur le cosplay se vendrait très bien en kiosque. Mais il faudrait peut-être réfléchir à faire une partie en kiosque et aussi une partie dans les librairies, alors spécialisées ou non. Je tirerais à 10 000 exemplaires, pas plus. On devrait tabler sur à peu près 1000 ventes sur les 10 000. C'est à peu près ce que fait la presse aujourd'hui très spécialisée. Déjà, il y a des points positifs. Oui. Aujourd'hui, pour arriver à ce magazine, là, il faut combien de personnes pour faire ça? 4 personnes à 250 heures par magazine. Donc en fait, il faut 1000 heures. Si on dit que le SMIC il est à 15 € de l'heure, ça veut dire qu'en gros, il faut 15 000 € pour fabriquer le fichier qu'on va envoyer à l'imprimeur. C'est ça. Une fois qu'on a fait ça, qu'est-ce qu'il nous reste à faire dans notre recette de cuisine? L'imprimeur, la distribution. Ça coûte cher l'imprimeur? Ça coûte pas cher si on l'imprime en grande quantité. Alors toi j'ai vu que tu avais prévu de l'imprimer à 10 000. Oui, c'est ça. Ramener à l'exemplaire, ça coûte 80 centimes. Ça te coûte 8 000 €. Ouais. D'accord, donc on est en gros à 23 000, on n'en a pas encore vendu un. Ensuite, tu dis qu'il faut qu'on le distribue. Oui, c'est l'imprimeur qui va envoyer le paquet. Donc c'est eux qui vont le distribuer. Et eux, ils font ça avec le pourcentage des revenus qu'on a eu sur les ventes. Alors ils prennent combien? Ils prennent 43% des ventes. Presque la moitié oui. du prix va à la distribution. Tu t'es pas dit, je vais peut-être essayer de le vendre en ligne? Parce que je comprends bien ton positionnement, je veux pas de PDF, je veux pas de digital, je comprends complètement que des collectionneurs, ils aient besoin de toucher à un objet. Mais par contre, pourquoi aller directement dans une distribution comme ça qui est super coûteuse, qui ne donne pas le droit à l'erreur? Ouais. Pourquoi commencer par ça? Je ne dis pas de ne pas y aller vers ça, mais pourquoi commencer par ça? On voulait le vendre en kiosque parce qu'en fait c'était l'image de dire bon bah c'est un vrai magazine, c'est quelque chose d'officiel en fait, le kiosque, et peut-être avoir une évolution internet plus tard 100% sur le web. Et tu commences par la solution la plus coûteuse et la plus risquée. On a été interroger des avocats. D'accord, pour savoir un petit peu quelle était la réglementation autour du fait de publier un magazine. Oui. D'accord. Je te propose qu'on le regarde ensemble en image. Ça marche? Oui, il existe une obligation de dépôt
des périodiques auprès de la BNF, de la Bibliothèque nationale de France. Cette obligation a pour objet de constituer une collection patrimoniale auprès de la BNF qui peut être consultée. Et il existe également une obligation de déclaration en ligne ou papier qui recense les caractéristiques du périodique qui est publié auprès du public. Tu as vu que dans les formalités, avant toute parution, il y a un certain nombre d'obligations réglementaires, en particulier déposer un exemplaire à la BNF et faire une déclaration en ligne. Tu étais au courant de ça? Alors j'étais au courant, mais je ne savais pas comment on faisait. On va essayer de voir comment on peut t'aider là-dessus. En tout cas, on te donnera les contacts et les liens. Bon, bah voilà, on a fait notre petite audit de ton projet. Ça t'a aidé? Oui, beaucoup. Ça te permet de voir clair? Oui, oui. T'es contente? Ouais, c'est génial, c'est super. Hein, ça va te faire du bien, ça va te permettre de restructurer. Il y a plein de bonnes choses. Il n'y a pas que des bonnes choses, mais il y a plein de bonnes choses. Donc ça vaut le coup que tu le travailles un petit peu avant. Et puis à réfléchir aussi à ton mode de distribution. Ouais, ça, oui, ça je vais revoir ça, on va en reparler. C'est bien, t'es en train de progresser. Ça marche? Merci beaucoup. Ça me fait plaisir, je suis très content. Moi aussi, merci beaucoup. Merci. Son projet peut être complètement viable parce que ce qu'on a vu chez les cosplayers, c'est que c'est des gens passionnés. Donc les gens passionnés sont capables de dépenser un budget pour leur passion. Et donc ça peut être complètement viable. En revanche, c'est sur le mode de vente. Elle devrait plutôt, et d'ailleurs c'est ce qu'elle prévoit de faire, elle devrait plutôt essayer de calibrer sa fabrication pour fabriquer moins, faire de la précommande typiquement sur Internet ou en ligne ou des choses comme ça, et faire de la distribution classique en expédition papier, quoi. C'est des choses qui vont me faire énormément progresser. On va peut-être changer du coup notre stratégie et on va étudier d'autres solutions dans tout ce qui est distribution de magazines ou communication, etc. Si comme elle, vous êtes passionné, vous voulez monter votre entreprise, envoyez votre mail à pourquoi pas moi @laméthodeboulanoir.com.